Et il y en a une qui est 4-4, c'est Elisabeth Lévy avec son regard libre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, moi je veux vous garder. Hein. Oh, vous êtes mignonne, moi bien aussi, sûr. je veux vous Mais garder. vous êtes plus montagne ou mer, vous, Elisabeth Lévy? Moi j'aime les deux, je vous avoue, je suis en même temps. Bon. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, alors très bien. Et Alors, voilà, à là, on propos... va pas parler de montagne, mais des 1000 collines. Voilà, c'est ça. À propos, oui, et on va revenir sur un sujet, beaucoup plus grave, sérieux, bien sûr. plus grave aussi. Emmanuel Macron est au Rwanda depuis hier. Il était à Kigali hier, notamment pour revenir sur la question en fait du génocide. Oui, je suis venu, a-t-il dit, reconnaître les responsabilités de la France. Le président n'a pas présenté les excuses de la France, mais il a espéré que les victimes nous pardonnent, comprennent qui pourra. Alors bien sûr, Emmanuel Macron récuse la notion de complicité, c'est-à-dire la volonté de s'associer à une entreprise génocidaire. En somme, il nous dit nous sommes responsables mais pas coupables. Alors quelques faits, la France, on ne peut pas dire que la France a soutenu un régime génocidaire, elle a soutenu un régime qui allait le devenir, ce qui n'est pas pareil. François Mitterrand s'est fait, pardon pour l'expression, trimballer par le clan Habyarimana, le président rwandais qui a été assassiné, et il pensait en fait contrer l'influence américaine en soutenant les francophones. Alors il faut aussi rappeler qu'en juin 1994, 2 mois et demi après le début du génocide, nous lançons l'opération Turquoise. Alors bien sûr, nos soldats ont laissé filer des génocidaires, mais ils ont sauvé des vies. Alors c'est trop tard, trop peu, trop mal sans doute, mais qui a fait quoi que ce soit à ce moment-là, Depuis des mois à l'époque, le patron de la mission des Nations Unies au Rwanda, Roméo Dallaire, réclamait l'envoi de troupes. Eh bien, l'Allemagne, l'Amérique, l'Union européenne, personne n'a rien fait. Alors, notre crime, notre faute, c'est l'aveuglement. Et l'aveuglement, et la conséquence de cet aveuglement, eh bien, c'est que la France n'a pas empêché le génocide, elle ne l'a pas vu venir. Eh bien, oui, nous n'avons pas non plus vu la montée au pouvoir d'Hitler. Alors, les historiens, les intellectuels, les citoyens peuvent juger évidemment cet aveuglement, ces aveuglements. On pense au livre de Marc Bloch qui s'appelle L'étrange défaite, mais il me semble que ce n'est pas le rôle des élus du peuple et du premier d'entre eux de s'excuser en permanence pour les erreurs du passé. Oui, mais si nous avons quand même des responsabilités, pourquoi ne pas les reconnaître ? Alors, les États sont les plus froids des monstres froids, disait Nietzsche. Tous commettent des erreurs ou des crimes. Et on peut penser, par exemple, il y a des exceptions, qu'il est légitime que l'Allemagne, d'après 1945, ait endossé les crimes du nazisme. Mais la vie internationale ne peut pas devenir une litanie d'excuses, sinon on va finir par demander aux Anglais de s'excuser pour Jeanne d'Arc. Puis, c'est facile, a posteriori, de dire, voilà, on aurait dû voir, on aurait dû savoir. Par exemple, les Américains n'auraient certainement jamais dû envahir l'Irak au vu des conséquences. Est-ce qu'il faut qu'ils s'excusent aujourd'hui auprès des Irakiens et peut-être même des Européens qui subissent le terrorisme 30 ans après? Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, ce sont toujours les Occidentaux qui s'excusent. On n'a jamais entendu un responsable algérien demander pardon pour les crimes du FLN. Alors en France, c'est le discours du Veldiv de 1995 qui a ouvert en quelque sorte le guichet de la repentance et qui a alimenté les diverses demandes d'excuses. On appelle ça regarder le passé en face. Ça consiste surtout, à se battre la coulpe sur la poitrine de nos pères. Et ça rejoint un certain goût des élites françaises pour l'autodénigrement, mais l'autoflagellation n'est pas une politique. Merci Elisabeth Lévy. Votre regard libre, c'est chaque matin évidemment à 8h15. On y reviendra sur ce sujet.